Bonjour Monsieur Joël Ngwenini. Bonjour. Alors, vous êtes en France, vous êtes avec la délégation qui accompagne le président élu, Jean Ping, en tournée européenne. Ensuite, vous allez vous rendre en Amérique du Nord et en Afrique. Alors, en ce moment, vous êtes sur la place du Trocadéro, assisté à la 46e semaine, j'ai dit bien 46e semaine de résistance. Qu'est-ce que ça vous dit, vous qui revenez du Gabon? C'est des moments encourageants parce que nous l'avons toujours dit, ce que la diaspora fait ici en Europe et aux États-Unis nous encourage beaucoup. Et même en Afrique d'ailleurs. C'est pourquoi c'est prévu dans la tournée d'aller jusqu'en Afrique. Le combat de la diaspora est le nôtre. La résistance ici est digne de nous donner des exemples. Oui. C'est pourquoi nous venons nous inspirer de ce que la résistance fait ici au Trocadéro et pour le ramener à Libreville au Gabon. Alors, si on vous demandait en quelques mots de nous présenter la situation politique, sociale, pourquoi pas économique? La situation est intenable. Parce que en ce C'est-à-dire moment, presque tout ne marche plus au Gabon. Les fonctionnaires ont du mal à être payés, souvent étant du métier, de la maison, des finances. Nous savons très bien que c'est des bricolages qui sont faits. Il y a des retards parfois de paiement dans certains domaines, notamment au niveau des primes, notamment au niveau des engagements de l'État. Et je peux vous dire que la situation est intenable à ce niveau. Au niveau social, c'est quasiment insoutenable. Il y a la vie chère qui est de plus en plus un goulot d'étranglement. Il y a également des grèves par-ci par-là qui montrent qu'à tout moment, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tiens, mais le bac doit se tenir la semaine prochaine et les correcteurs, les enseignants qui devaient se déplacer pour aller surveiller et corriger les épreuves n'ont pas pu effectuer le déplacement parce qu'au Trésor, il n'y a pas de liquidité pour payer leur déplacement. Vous voyez, ce sont des exemples qui sont là et qui montrent que ça ne va pas. Et pour nous, la solution elle est simple. Il faut que l'usurpateur Ali Bongo Ondimba, qui a pris le pouvoir par la force, quitte le pouvoir, restitue le pouvoir à Jean Ping qui a gagné les élections. Et c'est justement l'une des raisons de cette tournée pour expliquer davantage à tous nos partenaires d'Europe, d'Amérique et d'Afrique qu'il est bien que la démocratie triomphe. Alors, la situation des syndicats, M. Libama, est-ce que vous avez de ces nouvelles? M. Libama a été condamné, injustement d'ailleurs, c'est ce que nous pouvons dire, sans avoir la langue de bois. M. Libama a été condamné parce que simplement il allait soutenir un camarade qui devrait avoir des problèmes avec la justice au niveau de Tchibanga. C'est ce que nous condamnons et c'est ce que nous réclamons. Que les droits de l'homme, que les droits du citoyen, que l'état de droit fonctionne normalement au Gabon. Ce n'est pas le cas et c'est dommage et c'est pourquoi nous résisterons jusqu'au bout pour que ce pouvoir lâche prise et que nous installons un nouveau pouvoir qui tiendra compte des droits humains. Un message à l'endroit de la diaspora? Le message est simple que nous pouvons adresser à la diaspora. Il faut continuer à résister. Il faut continuer à interpeller les autorités des pays où ils se trouvent. Il faut continuer à dire qu'Ali Bongo n'a pas gagné les élections parce que les preuves sont là. Et il faut continuer à dire que Jean Ping qui a gagné les élections doit rentrer dans ses droits et que le peuple gabonais qui a voté massivement doit être reconnu comme étant le seul souverain. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple a décidé que c'est Jean Ping qui est le président et c'est Jean Ping qui sera le président. Ok, merci. Merci.